Vous les trouvez dans la très grande majorité de vos charcuteries et pourtant ils sont accusés de favoriser le développement des cancers. Les sels nitrités pourraient bientôt être interdits par la loi. En Lorraine, les professionnels de la charcuterie ont déjà franchi le pas en n'utilisant plus ces agents conservateurs. C'est le dossier écolo de ce dimanche préparé par Valérie Odile avec Styliana Pev. Quand vous achetez du jambon, il y a de très fortes chances qu'il contienne des nitrites ou des nitrates de sodium ou de potassium. Ces conservateurs, au contact de la viande, se transformeraient en nitrosamine ou nitrosamide. En fait, ce sont des molécules qui sont jugées cancérigènes par le Centre international de recherche contre le cancer. Quand il a eu vent de cette information, Jean-Luc Bottin, artisan charcutier, a pris une décision. Il y a 4 ans, il a supprimé les nitrites dans la totalité de ses charcuteries. Le sel nitrité est remplacé que par le sel fin. On l'ajoute à l'épice pour fabriquer la saumure. En fait, avec le sel fin, il n'y a pas plus de risque de développer des bactéries qu'avec un sel nitrité. Le salage fait la barrière pour tuer les bactéries, en fait. Donc là, je l'injecte de saumure. Ce qui pose problème, ce n'est donc pas la fabrication, ni l'aspect sanitaire, comme voudraient le faire croire certains lobbies. L'ennui, c'est plutôt la conservation, surtout lorsque les viandes sont prédécoupées. Une charcuterie au sel fin, la conservation va être plutôt de 3 jours, alors qu'avec un sel nitrité, ça va tenir une semaine. Alors, pour rallonger la durée de vie de ces charcuteries jusqu'à 15 jours, Jean-Luc Bottin propose à ses clients de les emballer sous vide. Si les charcuteries sans nitrite partent plutôt bien en vente directe, c'est plus compliqué de convaincre les clients en supermarché. Pourtant, Didier Fririon se donne de la peine. Cela fait 10 ans qu'il en propose dans les rayons de son magasin bio et qu'il fait de la pédagogie sur ses étiquettes. Il a même étoffé sa gamme de jambon avec tout un tas d'autres saucisses sans nitrate. C'est la couleur du produit qui peut rebuter un petit peu les clients. On a habitué les gens à voir la charcuterie qui était rose, mais la viande de cochon n'est pas rose naturellement. Elle l'est quand on tue le cochon, mais après, quand on fait la charcuterie, elle devient un peu grise. Et c'est ça qui peut rebuter un peu les clients. Les produits sont aussi un peu plus chers, car il y a plus de pertes. Du coup, il lui arrive encore de devoir baisser ses prix pour écouler les produits. Mais il ne désespère pas, car un projet de loi, porté par les députés, vise à réduire les nitrites dans les charcuteries à partir de 2023, jusqu'à les interdire en 2025, et ce n'est pas tout. Dans les restaurants collectifs, eh bien, on suspend les charcuteries avec additifs nitrés dès le 1er septembre 2022. Donc on commence une année avant. Cette proposition, déposée à l'Assemblée nationale, fait suite à la pétition lancée par la Ligue contre le cancer, avec les associations Foodwatch et Yuka. Dans ce comité à Nancy, cela fait déjà 10 ans que l'on fait de la prévention sur les charcuteries auprès des adhérents, sur le terrain et par newsletter. Ce que l'on explique, c'est finalement le risque qu'occasionnent finalement ces nitrosamines sur la santé. Le risque étant effectivement qu'elles déclenchent au bout d'un certain temps un cancer colorectal et l'intérêt précisément des opérations de dépistage organisé de ce cancer. Avec près de 40 000 nouveaux cas de cancer colorectaux par an en France et plus de 4 000 morts, la Ligue considère que la consommation de charcuterie nitritée est un vrai problème de santé publique qui mérite que l'on prenne enfin des mesures préventives.